David Baudin, vous êtes directeur culturel à la ville de Rochefort. Nous nous retrouvons ici dans la maison natale de Pierre Loti, totalement désossée, en vue d'un gigantesque chantier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce chantier, s'il vous plaît? Oui, alors désossé, c'est peut-être un grand mot. On a effectivement vidé la maison de toutes ses collections, de pas mal de décors aussi qui étaient intégrés dans le bâtiment pour les protéger. Et là, on est rentré vraiment dans une phase opérationnelle sur la première opération de l'ensemble du chantier. C'est la sauvegarde et la mise en sécurité du plafond de la mosquée. Opération qui avait fait l'objet d'une inscription dans le cadre de la mission Berne, la mission patrimoine de Stéphane Bern. Donc on est en fin d'installation de tout ce qui est échafaudage intérieur et extérieur pour intervenir sur ce plafond qui est une pièce inestimable. Hein. Pierre Loti l'a rapporté de Syrie, de Damas en 1894. Il y a très peu d'autres exemples de ce type de plafond en Europe. Et lui, il l'a installé dans sa mosquée à Rochefort. Mais pour intervenir sur cet élément, on est obligé de déposer les toitures et d'intervenir par le dessus du plafond, ce que les restaurateurs appellent l'extrado, pour pouvoir le consolider et vraiment le protéger, car là il y avait vraiment une situation d'urgence en fait à intervenir. Ça c'est la première phase du chantier sur le bâtiment, enfin sur les bâtiments. Il y a deux autres phases qui vont s'enchaîner ensuite. La deuxième phase, c'est l'intervention, la mise en sécurité des maisons mitoyennes, donc des deux maisons qui encadrent les maisons classées monuments historiques, où Loti a fait ses décors. Là, il s'agit d'interventions sur les grosses œuvres, sur les façades, sur les caves, aussi sur les chantiers, les planchers, charpentes également. On en est dans cette phase-là à la consultation, à l'analyse des offres des entreprises. Donc on va avoir un début de travaux là qui est prévu sur septembre. Avec là aussi, comme pour le plafond, à peu près un an de travaux, de durée de travaux estimée. Et puis la troisième phase de ce chantier, qui est la plus importante, c'est l'intervention sur les maisons historiques, sur les deux bâtiments, où Loti a créé ses pièces et ses décors. Là, on est avec l'architecte dans une phase d'analyse, encore de diagnostic de ces maisons. On va avoir un rendu du diagnostic fin août, début septembre. Et puis ensuite, des débuts de travaux estimés à début de l'année 2021. L'intérêt, c'est que ces trois phases vont s'articuler entre elles, hein, évidemment. C'est qu'on a le même architecte du patrimoine également qui intervient sur ces trois volets. Il s'agit de Elsa Rico, qui est architecte du patrimoine au sein de l'agence Sun Metron, une agence qui a une antenne ici en région, à la fois à Paris, mais ici en région à Périgny, et qui, elle, articule ces différents volets. Et du coup, on peut compter sur la réouverture de la maison à quelle date? Alors l'objectif fixé, en accord avec les services de l'État, avec les différents partenaires, c'est une réouverture en 2023. Le 10 juin 2023, c'est une date symbolique parce que le 10 juin 1923, c'est la mort de Loti, donc symboliquement, ce serait intéressant de pouvoir rouvrir cette maison et la montrer à nouveau sur ce créneau de date. Et racontez-nous le financement du chantier qui est une gageure. Alors, on est effectivement très content puisqu'on a pu en 2019, l'année dernière, vraiment valider la maquette financière de l'ensemble du projet. On est sur 10 millions d'euros, un global entre les collections aussi et puis les bâtiments. Avec la scénographie aussi qui va accompagner certains espaces revus de la visite. Sur ces 8 millions donc hors taxes, l'État nous accompagne à hauteur de 4 millions. On a le loto du patrimoine et la mission Berne que j'évoquais tout à l'heure à hauteur de 390 000 euros. 1 million aussi de financement viennent de la région Nouvelle-Aquitaine, 1 million du département de la Charente-Maritime. Et un peu de mécénat, on a récolté aujourd'hui via la Fondation du patrimoine environ 150 000 euros aussi de dons. Donc ça c'est très intéressant, dons, petits dons mais dons aussi d'entreprises qui nous accompagnent ou de sociétés. Donc la part d'autofinancement de la ville est entre 1,5 million et 1,6 million aujourd'hui, ce qui est très intéressant évidemment dans le montage financier. Merci.